Bonjour et bienvenue à cette dernière édition avant la pause des fêtes de l'info.tvc, l'édition d'une heure, l'édition hebdo. Avant de commencer, je veux vous attirer votre attention sur mon magnifique chandail lait de Noël. Et oui, aujourd'hui, 18 décembre, c'est la journée internationale des chandails lait de Noël. Donc, je le mets une fois par année, le 18 décembre. Très fière de porter mon reine déguisant en sapin. Alors, on va faire un tour de l'actualité avant la dernière... Dans le fond, c'est la dernière émission. Ça m'a déstabilisé de parler de mon sapin. Donc, on fait un tour de l'actualité avec Zoé, qui rit. Oui. Zoé Witala, notre journaliste. Une chose, je suis là pour rire. Ben oui, parce que sinon, j'ai l'air vraiment bizarre. C'est personne qui rit de mes blagues. Et là là, vous riez à la maison, merci. Donc... Sur un ton un peu plus sérieux, oui. Zoé, on va faire le bilan des cas de COVID-19 pour aujourd'hui. Oui, en ce 18 décembre 2020, dans le Bas-Saint-Laurent, 11 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1154. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas aujourd'hui pour un total de 31. Oui. En cette journée, le 18 décembre 2020, 0 décès, 5 hospitalisations, 1007 personnes sont maintenant rétablies et 689 tests de dépistage ont été réalisés hier. Point de presse du 15 décembre 2020, c'est un point de presse assez important. Oui, tout à fait. Et condensé, je vous fais ça rapidement. Québec prolonge la période des fêtes jusqu'au 11 janvier pour tenter de freiner la contamination de la COVID-19. Une série de mesures sont en place pour inciter les Québécois à réduire le plus possible leur nombre de contacts. Tout à fait. Alors, pour les travailleurs de bureau, le télétravail est obligatoire à compter du 17 décembre, donc hier, jusqu'au 11 janvier. Pour les écoliers au primaire, oui, du primaire. Le retour en classe ne se fera que le 11 janvier et non le 4. Pour les jeunes secondaires, ils seront en vacances du 17 décembre au 11 janvier. À compter du 25 décembre, les commerces non essentiels seront fermés jusqu'au jusqu'au 10 janvier. Oui. Ça recommence le 11 janvier. Oui. Les commerces à grande surface, là, ils ont juste droit de vendre tout ce qui est essentiel. Ensuite, les rassemblements extérieurs sont permis, mais pas sur les terrains privés. Oui. Il est possible aussi de jouer au hockey à l'extérieur à condition d'être pas plus que 8 dans une équipe. Les cours de groupe en ski seront aussi autorisés sur les mêmes critères. Une personne qui réside seule a le droit de se... Ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Tout à fait. Une personne qui réside seule peut se rejoindre une bulle familiale. Puis, on peut aller visiter les personnes qui vivent seules, mais un à la fois. Ah oui, pour finir, les zones de couleur changent. Oui. Ceux qui sont en jaune passent en orange. Ceux qui sont en orange passent en rouge. Nous, ça ne change rien parce que nous sommes déjà au maximum. En rouge, oui. Oui. Bonne nouvelle pour les familles. Pas de frais, pas de limite sur Zoom pendant le temps des fêtes. Oui, la limite habituelle est de 40 minutes habituellement pour les gens qui utilisent le service gratuit. Maintenant, ils suppriment ces frais-là ils suppriment la limite de temps pour ces comptes gratuits pour la période des fêtes. Donc, c'est vraiment, vraiment gentil parce que je pense qu'on va être beaucoup sur Zoom. Tout à fait. Pendant le temps des fêtes. Beaucoup de parties sur Zoom. Budget 2021 de la Ville d'Amqui a été adopté cette semaine. Le conseil municipal de la Ville d'Amqui apporte un budget de 11,2 millions de dollars, malgré une année complexe liée à la situation de la COVID-19. Le compte de taxes moyen n'augmentera que de 33 $ pour une résidence sans service et de 41 $ pour une résidence bénéficiant des services d'aqueduc et d'égout, en considérant que la valeur moyenne est évaluée à 162 347 $. Je veux juste faire une petite précision. Tu as dit 11 000. Non, 11,2 millions. C'est un petit peu plus gros comme budget. Un petit peu. La municipalité de Québec a fait de même aussi. Cette semaine, a déposé son budget pour 2021. Oui, 14 décembre dernier, les membres du conseil de la municipalité de Québec se sont réunis. Gel du taux de la taxe foncière pour une deuxième année consécutive. Le taux de taxe foncière générale demeure à 1,2 $ du 100 $. Les taxes de services d'aqueduc et d'assainissement d'eau diminuent également de 60 $. Le budget dont les revenus et les dépenses totalisent
4 247 099 est en baisse de 1,6 % comparativement à l'an dernier. C'est pas des chiffres qu'on dit à tous les jours des millions de dollars. C'est rare qu'on parle de ça en regardant notre compte de banque. Hein? Mot vert pour janvier 2021 de la MRC de la Matapédia. Pour une autre année, les coûts de traitement des déchets augmenteront, ça va passer finalement de 146 $ par tonne à 158 $ par tonne environ. Notre bac brun est passé à une tarification fixe en 2020. Cette tarification sera pour 2021 au coût de 12 $ par habitant comparativement à 10 $ en 2020. Pour réduire les coûts et faire notre devoir de citoyen pour protéger l'environnement, il faut détourner nos matières organiques de l'enfouissement en utilisant votre bac brun. Donc tout ça, c'est pour s'enligner vers le bac brun le plus possible et moins le bac vert. Tout à fait. Vous avez reçu par la poste le calendrier 2021 de la MRC de la Matapédia. Oui, devant le succès obtenu avec la première édition en 2019, la MRC de la Matapédia est heureuse de publier l'édition 2021 de son calendrier qui met à l'avant-scène la beauté des paysages matapédiens. Les photos ont été sélectionnées au terme d'un concours lancé en septembre auprès des photographes professionnels et amateurs de la Matapédia. Au terme du concours, les personnes verront leurs photos apparaître dans le calendrier qui sera distribué à l'ensemble des foyers matapédiens et disponible sur le site Internet de la MRC. C'est une très bonne nouvelle. Il est magnifique. Magnifique. Nous, on l'arbore dans notre bureau. Pour chaque photo, vous avez le nom de la personne qui a pris la photo. Implication bénévole dans la MRC de la Matapédia. Voici les lauréats du concours bénévole 2020 dans les 18 municipalités matapédiennes. Félicitations à ces 29 personnes qui font la différence dans leur milieu. La MRC vous présentera des capsules présentant les réalisations des bénévoles en janvier sur la page Facebook de la MRC. Oui, donc Fête des moissons, nouveau genre, 2.0, 2020. Hein? La table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, le maire d'Amqui est toujours dans le comité. Le 27 novembre dernier, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a procédé de façon unanime à la reconduction des membres de son comité exécutif dans les fonctions. Pierre Damour, le maire d'Amqui, et le vice-président. La Serve donne à Moisson-Vallée. Oui, c'est lundi dernier que M. Martin Landry, président de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, s'est rendu dans les installations de Moisson-Vallée afin de remettre 168 bouteilles de sirop d'érable qui permettront aux familles démunies de la région d'avoir un peu de douceur pour les festivités du temps des fêtes. Bravo! Très beau geste. Les élèves de l'école primaire de Saint-Léon se sont rendus aux résidences léonaises pour faire un concert. Oui, le 15 décembre dernier, ce spectacle a été réalisé dans le cadre du cours de musique, puis ça faisait partie d'une de leurs évaluations. Donc, avec M. Nicolas. Ah, super, ça a dû faire du bien aux résidents. Et en terminant, 2 chanteuses matapédiennes feront partie du bootcamp de Star Academy. Amélie Jacques d'Amqui et Maë Poirier de Sébec. Elles font partie des 60 aspirants académiciens. Oui. C'est important de le mentionner. Au mois de janvier prochain, sur les ondes de TVA, on va découvrir les 60 participants et on va pouvoir voter pour qu'elles fassent partie des 15. Ouh, donc on va se mobiliser encore une fois, la Matapédia. Encore une fois. On a été derrière Caroline Dastou. Il y a une dizaine d'années. Et on sera derrière Maë et Amélie, certainement. Merci beaucoup, Zoé. Juste avant de partir en pause, on va voir les vœux des fêtes de notre députée fédérale, Mme Christina Michaud. Bonjour tout le monde, chères auditrices et chers auditeurs de la TVC de la Matapédia. Ici Christina Michaud, députée d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Et ça me fait tellement plaisir d'être de retour dans notre magnifique région pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Je sais que ça va être très différent cette année, notre période des festivités, avec le respect de la bulle familiale, pas pouvoir voir nos proches. C'est pas facile, mais je sais à quel point les gens chez nous sont résilients. 2020 nous aura appris à nous réinventer. Alors encore une fois et plus que jamais, soyons bienveillants, soyons solidaires, prenons soin des nôtres et des personnes seules. À l'aube d'une nouvelle année, je sais que 2021 va être encore meilleur. Alors, il en reste pas gros. On voit la lumière au bout du tunnel avec les vaccins qui s'en viennent bientôt. Alors, serrons-nous les coudes. Ensemble, ça va bien aller. Joyeuses fêtes! Pour la période des fêtes, la TVC de la Matapédia vous prépare un beau cadeau.
Ne manquez pas le télébingo du 27 décembre prochain avec plus de 2500 $ en prix, dont 2000 $ pour la carte pleine. Procurez-vous vos cartes au point de vente habituel pour jouer avec nous. Zoé, on sait que l'achat local, c'est très important. On le sait, la Chambre de commerce fait une grosse campagne, la Matapédia, mon centre d'achat. Puis, tu es allé voir une commerçante de la Matapédia qui, elle, la pandémie, ça a fait que du positif dans sa vie. Oui. Tu as rencontré Virginie Baudin-Houle, la nouvelle propriétaire de chez Check Ça, notre voisin d'en dessous. Oui, en plein ça. Pour Virginie, ça a super bien été, la pandémie. Là. Oui. Au niveau économique, elle, ça a comme pas... c'est peut-être la seule là, dans la vallée qu'on en... Oui. On dirait que les librairies, tu sais, veux pas... Moi, je sais que personnellement, je lis plus de livres depuis la pandémie parce qu'il y a vraiment moins d'activités à faire. Oui. Donc, mais ça paraît vraiment dans les ventes de Virginie. Là. Tout à fait. Virginie, elle n'a pas juste des livres, elle a aussi des jeux de société qui a été une activité extraordinaire en famille pendant le confinement. Vraiment, c'est clair. Des casse-têtes, du diamond painting, toutes des activités qu'on peut faire seul à la maison. Fait que j'imagine que oui, ça a été une explosion. Tout le monde s'est retourné vers ces activités-là. Donc, pour Virginie, la clientèle n'a pas baissé, elle a même augmenté. Bien, tant mieux. Beau problème. Oui, beau problème. Puis je l'ai passé en entrevue hier. Puis c'était après l'annonce du point de presse de M. Legault qui disait que les commerces non essentiels, donc une librairie, les commerces non essentiels doivent fermer du 25 décembre au 10 janvier. Ouais. Donc, on a parlé de ça aussi. Puis Virginie, elle disait que, tu sais, pour elle, elle passait surtout au réseau de la santé, puis qu'elle se disait que, tu sais, pour vraiment arrêter la contamination, c'était une bonne idée. Puis, tu sais, elle n'était pas fâchée de ça. Parce qu'on entend beaucoup le côté négatif de ces points de presse-là. Les commerces, souvent, on les comprend, sont stressés. Mais Virginie, elle, de son bord, ça va, là. C'est correct. Ben tant mieux. Fait que dans le fond, les gens ont le temps de faire leur cadeau de Noël. On a jusqu'au 24, 5 heures pour aller magasiner, peu importe le commerce matapédien. Puis, c'est sûr que c'est un repos bien mérité pour nos commerçants, on va se le dire. Oui, c'est plate, pas de Boxing Day, pas de solde après les fêtes, puis tout ça. Mais c'est stressant, la pandémie. Oui. Eux, ils ont eu beaucoup de stress, des mesures à mettre en place, des employés de plus. Fait que... repos bien mérité. Mais pour tout le monde, je pense que la pandémie, on l'a tout le temps dans la tête, c'est stressant. On fait tout un peu d'anxiété par rapport à ça. Je pense que mentalement, on est tous épuisés. Donc, prendre ces 2 semaines-là et essayer de voir le côté positif. Bon, pour l'économie, c'est plate, mais le côté positif de ça, je pense, c'est on se repose. Oui, donc on s'en va voir l'entrevue que tu as réalisée avec Virginie Baudin-Houle, la présidente, la propriétaire de chez Check Ça librairie. Virginie, on a su cette semaine, dans le point de presse de M. Legault, que les commerces non essentiels, donc les librairies, doivent fermer à partir du 25 décembre jusqu'au 10 janvier. Comment t'as pris la nouvelle? Avec soulagement, je dirais, parce qu'il y avait plusieurs rumeurs qui couraient que peut-être on allait fermer le 17, on allait peut-être fermer le 20. Mon souhait, c'était qu'on ferme le 24. Okay. Comme ça, on peut se rendre jusqu'à Noël. Que tout le monde ait ses cadeaux, que Noël se passe bien, puis après, on peut se reposer. Mais si on avait fermé avant le 24, là, ça aurait été vraiment dramatique. Alors que là, c'est la meilleure des solutions et je comprends tout à fait les décisions de la santé publique. Il faut qu'on fasse une pause. Mais il fallait la faire au bon moment pour pas nuire non plus aux petits commerces. Oui, parce que le 25 décembre, jusqu'au 25 décembre, ça permet aux gens d'acheter des cadeaux, comme j'imagine que les gens achètent beaucoup des cadeaux ici chez Check Ça. Oui. Il y a un très, très fort achalandage, une augmentation très marquée de l'achalandage chez Check Ça cette année par rapport aux années précédentes. Fait que ça paraît aussi. Les gens vont moins à Rimouski, puis ils veulent encourager local. Fait que c'est que du positif pour notre petite librairie dans la Matapédia. Oui, c'est sûr que, comme on dit, les 2 semaines, ça va permettre d'arrêter le plus possible la contamination. Ouais. Mais toi, les autres années, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient acheter des livres ou peu importe entre Noël et Jour de l'an? C'est sûr que le Boxing Day pour un petit commerce, c'est chouette. Okay. Parce que, oui, peut-être que la marchandise est à rabais, mais ça permet aussi de nous faire un renouvellement de marchandises. Ça sort plus rapidement. Puis entre Noël et le Jour de l'an, il y a encore beaucoup de jeux qui peuvent sortir, de livres, des gens qui avaient magasiné pour Noël, mais qui là vont magasiner un peu plus pour eux. C'est un autre type d'achalandage entre Noël et le Jour de l'an. On l'aura pas cette année, mais c'est pas grave, là. Contre mauvaise fortune, bon cœur,
au moins, on se rend jusqu'au 24. OK. Puis est-ce que tu penses faire un Boxing Day à toi pour ton entreprise, comme en ligne? Non, ou peu pas cette importe? année. Non, pas cette année. Pas cette année. Comme on ferme pour 3 semaines, on se dit minimum, là, ça se pourrait que ça soit prolongé. Oui. Je veux quand même, à la réouverture, avoir des choses à offrir. Donc, conserver un peu mon inventaire parce qu'on ne sait pas comment ça va réouvrir, puis les difficultés d'approvisionnement. Fait qu'il n'y aura pas de Boxing Day cette année. De toute façon, l'objectif, c'est que le Check-Ça puisse passer à travers encore cette deuxième vague, cette deuxième crise. Oui. Donc, les rabais un petit peu moins. Mais on va se reprendre l'année prochaine. Ben oui, quand ça va être réglé, là, on va tellement se reprendre. Ben oui, puis j'imagine aussi que du 2 janvier au 10 janvier, habituellement, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille. Mais en librairie, c'est une période quand même importante. Pour des raisons de gestion d'inventaire, la première semaine de janvier, elle est cruciale. Mais je vais la vivre en solo ici. Moi, personnellement, je lis vraiment plus depuis la pandémie parce qu'on va se dire qu'il y a moins d'activités à faire. Donc, je me demandais, toi, au niveau économique, est-ce que tu as été vraiment atteint par la pandémie? Est-ce que les gens sont au rendez-vous quand même? Ils doivent quand même venir acheter des livres? Selon l'Association des librairies indépendantes du Québec, dont nous faisons partie, les librairies, ce sont sans doute les seuls commerces qui s'en sont vraiment bien sortis. Ah oui, je suis pas surprise. C'était pas gagné d'avance une librairie. Moi, c'est une relève cette année. J'ai acheté une librairie. C'était pas gagné d'avance. C'est pas le commerce le plus rentable. L'achalandage, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Mais là, avec la pandémie, c'est comme une redécouverte des librairies partout au Québec. Puis Check-Ça fait pas exception. On a aussi une augmentation au niveau de la vente de livres. La vente de livres québécois, ça a été beaucoup d'adaptations tout au cours de l'année parce que je pouvais pas me fier aux chiffres des années précédentes. C'est une nouvelle réalité qu'on découvre dans le monde des librairies. À cause aussi, M. Legault invitait beaucoup les gens à acheter local aussi. Notre MRC. Donc, les gens ont été au rendez-vous. Là, Tout à fait. Moi, j'ai pas à me plaindre du tout. Là. Okay. J'ai eu peur qu'on ferme le 17, mais pour le reste, toute la situation, j'ai pas à me plaindre. C'est vraiment, ça a été un commerce qui a été apprécié pendant tout le temps de la pandémie. Et les clients étaient heureux de pouvoir venir acheter des livres, des jeux, des jouets. C'est génial. Les autres commerces, on entend beaucoup parler que les autres commerces, ils disent que ça va leur prendre beaucoup d'années à comme reprendre l'argent qu'ils ont perdu. Toi, tu vis pas cette situation-là, vraiment pas. J'ai beaucoup de compassion parce que j'ai eu très peur lors de la première fermeture. C'est pour ça que j'avais fait des livraisons à domicile pendant toutes les semaines de fermeture. J'ai eu extrêmement peur, mais finalement, la population, notre communauté a été au rendez-vous. Puis, contrairement à d'autres commerces, vraiment, j'ai été chanceuse. Vraiment chanceuse. Ça s'est bien passé. En terminant, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ta clientèle? Bien, un immense merci. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Cette librairie-là, je l'ai achetée parce que je voulais qu'elle poursuive, qu'elle grandisse, qu'elle reste à Amkoui. Et vous m'avez montré cette année à quel point elle était essentielle, que j'avais fait un bon choix. Ça a été difficile, ça a été une année extrêmement difficile. Même si vous avez été au rendez-vous, c'était des semaines de 70 heures semaine. Mais vous m'avez donné de l'énergie, vous avez été présent. La librairie va bien. Elle va réouvrir en janvier après le confinement. Et on va aller vers d'autres développements. Puis Check-Ça va rester parmi votre communauté, sûr et certain, grâce à vous. Grâce à vous, parce que j'aurais pas pu le faire seule. Je vous remercie beaucoup. Virginie, propriétaire de Check-Ça, la librairie à Amkoui, merci beaucoup d'être là aussi. Merci à vous. Zoé, t'es allée du côté de l'Hôtel Gagnon, rencontrer Lynne Desrosiers, une des copropriétaires, pour faire le point avec ce qui se passe du côté des restaurateurs depuis qu'on est en zone rouge. Oui, mais là, j'y ai parlé la semaine passée. Oui. C'était quand on venait de savoir qu'on tombait en zone rouge. Donc, les restaurants, les gyms, les bars, etc. devaient fermer. C'était avant le point de presse qu'on a eu cette semaine, là, qu'on a su que finalement, tous les commerces non essentiels doivent fermer du 25 décembre au 10 janvier. Donc, juste pour vous mettre en contexte. C'est à ce moment-là que j'y ai parlé.
Qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que la première fois qu'elle a fermé, Lynn n'a pas eu le temps de faire des commandes pour emporter. Elle n'était pas prête à cette éventualité-là. Là, elle s'avait préparé déjà d'avance au cas où on tombait en zone rouge. Donc, maintenant, vous pouvez commander pour emporter à l'Hôtel Gagnon si jamais vous le désirez pendant le temps des fêtes. Cool! Je suis présentement virtuellement avec Lynn Desrosiers, la propriétaire de l'Hôtel Gagnon d'Amqui. Bonjour Lynn! Bonjour! Comme j'ai parlé à beaucoup de commerces cette semaine, parce que j'avais envie de savoir comment que ça se passe en zone rouge. Premièrement, j'ai envie de te demander comment tu as vécu la situation quand tu as su vendredi en après-midi que tu devais fermer pour lundi à cause qu'on tombait en zone rouge. C'est pas une nouvelle qu'on a prise avec beaucoup d'humour. C'est une nouvelle qu'on attendait. À tous les jours, on se demandait si ça y était pas. Ce qui est plate, dans le fond, c'est que le vendredi, nous, on venait de recevoir toutes nos commandes de tous nos fournisseurs. Donc là, on savait qu'on avait finalement 3 services pour essayer de passer notre stock finalement. Là. Ah ouais, puis là, ils ont juste donné 3 jours de... Tu sais, je veux dire, vous avez souvent essayé durant la fin de semaine de passer le stock le plus possible, mais en 3 jours, c'est difficile. Non, c'est ça. Fait qu'on savait déjà qu'on allait recommencer à perdre des denrées, puis on avait encore ça sur le cœur du mois de mars, de quand on avait fermé une première fois. On avait aussi beaucoup la crainte au niveau de nos employés. L'Hôtel Gagnon, c'était 25 employés au mois de mars. Quand on a réouvert, on a été capable d'être un peu plus pour la période estivale, mais présentement, on était rendu 12 employés. Donc là, Jean-François et moi, ce qu'on se demandait, c'était, on peut pas couper une moitié d'employés à toutes les fois qu'on ferme. Là. À quoi ça va ressembler quand on va pouvoir réouvrir? Donc déjà, on avait ces inquiétudes-là au niveau des employés, au niveau financier aussi, parce que là, on disait, déjà pour la période de Noël, on n'avait plus les groupes, plus toutes les soupers qui étaient organisés, les grosses tables d'hôtes, les parties de fin de semaine aussi. Donc, c'était déjà une période financièrement qui n'était pas facile. Là. Oui. Là, vous continuez, là, c'est sûr, les salles à manger sont fermées, mais vous continuez à faire pour emporter de la bouffe pour emporter. Donc, j'imagine que ça vous aide quand même à votre inventaire présentement de nourriture. J'imagine que ça l'aide à la diminuer, mais pas au complet. Non, pas au complet. Puis il y a quand même des choses aussi qui ne sont pas bien là, pour emporter. Au moins, nous, durant l'été, on s'est beaucoup préparé pour tout modifier nos emballages au niveau de nos plats pour emporter. On a choisi aussi les plats qu'on voulait le plus privilégier pour qu'ils soient rentables, qu'ils soient faciles à faire aussi dans la cuisine avec une équipe réduite. Puis, on a changé tous nos contenants. Donc, maintenant, on est équipé en contenants écologiques qui se biodégradent, qui sont recyclables. C'était des choses quand même qu'on visait parce qu'avec la quantité qu'on espère sortir de nos restaurants, on voulait avoir une empreinte écologique moins féroce là, à ce niveau-là. OK. Puis ça, vous avez pensé à ça cet été comme solution si jamais vous retombez en rouge? Oui, OK. Parce que ce printemps, ça avait été vraiment brise-cœur quand on avait fermé. On n'était pas en mesure à ce moment-là de continuer. On ne voyait pas comment on allait faire au niveau de nos fournisseurs pour recevoir l'ensemble de nos commandes. On savait que pour plusieurs restaurants en ville, ça avait été peu rentable les commandes pour emporter. Donc, on se disait, le jour qu'on le fera, on ne veut pas se tromper. Donc, on a pris le temps de placer la machine comme il faut. Donc, à l'annonce vendredi, on savait qu'on était prêt, qu'on était capable de faire face rapidement aux commandes pour emporter. OK, donc vous n'avez pas fait de nourriture pour emporter au printemps? C'est que le volume soit là. Vous n'avez pas fait de nourriture pour emporter au printemps? Non, on n'en avait pas fait. OK, c'est bon. Puis là, mais vous êtes dit, si jamais ça arrive, là, on va être prêt à cette éventualité. Là, on va être prêt. OK, c'est bon. Fait que votre plan de match, c'était ça au cas où si on tombait en zone rouge? Oui, puis on avait l'intérêt de sortir autre chose que pizza et frites. Ça a été beaucoup des choses. Les gens, ce printemps, nous disaient, c'est plate, on s'ennuie de ta pizza, on s'ennuie de tes poutines. Mais là, on se disait, on veut une offre alimentaire qui soit différente un peu, qui soit un peu plus haut de gamme. Donc là, on visait vraiment de sortir autre chose. On a bien sûr nos pizzas, nos poutines, des choses comme ça, mais on visait d'avoir des plats complets. Par exemple, nos burgers, ils ont salade et frites, donc c'est un plat au complet. Puis présentement, on commence une promo où est-ce que là, on veut servir pour 2 personnes, 4 personnes ou 6 personnes. Donc, une famille qui veut un lunch pour le lendemain va pouvoir profiter aussi de ces prix promotionnels-là pour avoir des plus grandes quantités. Ah, c'est bien. Chez nous, j'ai 2 grands garçons de 6 pieds.
Je peux pas commander 4 plats individuels, puis financièrement, le faire en plein cœur de semaine. Mais je me dis, avec une promotion comme celle-là, ben oui, ça serait plus accessible, je pense, pour les familles. Puis on se le cachera pas aussi, pour des petits groupes de travail à 6, ben ça peut bien se faire aussi de venir chercher une série de plats, finalement, pour un prix promotionnel. Oui, c'est très bien aussi pour le temps des fêtes qui s'en vient. J'imagine que les gens vont avoir le goût aussi de pas juste cuisiner, mais aller chercher de la bonne nourriture chez vous. Comment que tu trouves la décision de mettre la vallée de la Matapédia en zone rouge et aussi de faire, économiquement, de faire souffrir un peu la vallée avec le peu de cas qu'on a? C'est l'incompréhension totale. C'est vraiment de la frustration. Je trouve que c'est un paquet d'inquiétudes encore qui nous est remis entre les mains. Ça devient difficile. Ça devient difficile pour les employés, pour nous aussi. Moi, je pense à mes voisins, je pense à Geneviève de l'Ambassadeur, je pense aux amis de la microbrasserie. On est tous dans le même bateau. Ça fait pas une souffrance qui est moins intense, là. On la comprend pas, celle-là. Moi, le lendemain qu'on fermait, j'avais un peu envie d'entendre qu'il y avait beaucoup de cas, puis en même temps, j'en voulais pas tant que ça chez nous. Mm-hmm. Mais je me disais, justifier cette décision-là, ça n'a juste pas de bon sens. On essaie de sauver les meubles, là. Oui. Oui, il expliquait, M. Sylvain Leduc, là, lui qui a pris la décision, il disait qu'il y avait le choix entre fermer, mettre en zone rouge le Bas-Saint-Laurent au complet ou juste l'Est. Mais bon, ça va peut-être changer avec le temps. Ils vont peut-être décider de modifier le règlement et mettre des couleurs selon les MRC. On ne le sait pas, c'est à suivre. Mais on l'espère au niveau, pour nous, là, si ça reste comme ça serait vraiment, vraiment, vraiment apprécié. En terminant, j'ai une petite question au niveau cet été, parce que je viens de parler à Mme Mélanie Lebrun du Gym Gio, et elle me disait que sa clientèle a descendu de 25 après la réouverture de son gym en juin passé. Je voulais savoir, toi, est-ce que cet été, la clientèle était au rendez-vous? La clientèle touristique était au rendez-vous. Okay. Cet été, on ne voyait pas les gens d'Amqui. Quand on s'est mis à faire le registre au niveau de nos gens pour savoir qui est dans la salle, pouvoir les prévenir s'il y avait une éclosion, on s'est rendu compte que jusqu'en septembre, c'était les touristes qui occupaient nos restaurants. C'était des gens qu'on connaissait pas. Les gens qu'on connaissait d'ici, nos locaux, finalement, sont venus chercher quelques commandes pour emporter. Quand ils ont vu la pratique de distanciation, comment nos serveurs étaient équipés, tout ça, quand ils ont vu toute la sécurité mise en place, les gens se sont mis à revenir. Mais c'est pas l'ensemble de notre clientèle qu'on a récupéré, pas du tout. On a eu des très beaux week-ends les dernières semaines où est-ce qu'on était plein puis qu'on devait refuser des gens. Mais il faut savoir que notre salle était remplie à 42 % vu la distance entre les tables, vu la composition des tables. Donc, au final, ça a été une période qui est difficile. Jean-François et moi, ça fait 7 ans maintenant qu'on est propriétaire de l'hôtel. C'est difficile parce que on voulait faire des travaux majeurs dans notre bâtisse, puis on ne sera pas en mesure de les faire. C'est ça que ça donne, dans le fond. C'est ces économies-là qu'on est allé chercher, finalement, avec la vague de nos premières années. C'est ça qu'on voit disparaître, malheureusement. Le cœur, il est encore, puis on a encore l'équipe qui est avec nous supporter au niveau des cas pour emporter, mais ça reste une période qui est difficile cette année, vraiment. À la fin, avec les états financiers, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts de mis de l'avant, puis peu de résultats au bout. Oui, puis je parlais justement de ça avec la coprésidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, Christine Ali, puis elle me disait ça, elle dit là, c'est le fun, les gens achètent local, consomment local, mais nous, c'est pas juste le temps d'un été là, qui va nous aider ou le temps de l'hiver. Ça va prendre plusieurs années à rattraper cet argent-là perdu, finalement. Oui, vraiment, vraiment. Puis, aller de l'avant avec les projets qu'on avait. Il y a des projets qui ont été retardés du fait de ça, de la pénurie de personnel également. Donc, ça demeure une préoccupation. Comment est-ce qu'on va faire après pour aller chercher un beau bassin d'employés
parce que ça reste un domaine qui est vraiment, vraiment trippant. La restauration, moi, c'est nouveau depuis 7 ans, mais ça reste un domaine qui est vivant. Il n'y a jamais une journée qui est ordinaire. Jamais une journée pareille. J'ai travaillé 7 ans en restauration, oui. Il n'y a jamais une journée pareille, oui. On est dans le domaine du loisir, on ne se le cachera pas. C'est un luxe. Les gens viennent au restaurant, ils sont beaux, sont de bonne humeur, sont contents. Fait que c'est un terrible de beau milieu où évoluer, là. Oui, c'est ça qui est plate. Cette année, on a perdu ça, là, cet aspect-là de rassemblement. Vraiment. Donc, merci beaucoup, Lynne Desrosiers, pour l'entrevue. C'est vraiment plaisant. C'est la première fois que je te passe en entrevue depuis que je suis à la TVC. Puis c'est le fun de prendre le pouls de d'autres entreprises. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite bonne chance pour la suite et un beau temps des fêtes. Bien, merci beaucoup. Puis merci de commander pour emporter. Oui, certainement. Yes. Au revoir. Bye bye. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mariette Tremblay. Mes enfants, Zoé et Blaise, ils m'ont appris à ne pas leur donner de conseils, à attendre qu'ils m'en demandent. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Alors, elle avait mis ses mains sur son cœur. J'ai dit, est-ce qu'on fait un câlin à Blaise? Elle fait ça. Elle dit, mon papa, il est dans mon cœur. Ça fait une semaine maintenant qu'on est en zone rouge. J'ai été allée rencontrer virtuellement Steve Ouellette, le directeur du développement économique de la MRC, pour voir comment vont les entreprises matapédiennes. Oui, finalement, je voulais prendre faire un petit résumé des commerces, comment ils vont dans la vallée de la Matapédia avant le temps des fêtes, puis aussi de parler des 2 points de presse qui s'est passé, qu'on a eu droit dans les 2 dernières semaines de François Legault. Au début, c'était on passe en zone rouge, puis ensuite, c'était finalement, tous les commerces non essentiels ferment, comme on dit depuis tantôt, du 25 décembre au 10 janvier. Donc, on parle de tout ça. On fait un petit résumé de comment ça se passe. On prend le pouls, comment ça se passe, les commerces dans la Matapédia. Puis aussi, on félicite M. Steve Ouellette qui il va avoir un nouveau poste après le temps des fêtes. Ben oui, au retour en janvier, il deviendra le directeur général de la MRC. Oui. Bravo, Steve. Donc, je vous laisse regarder notre entrevue. On prend le pouls de nos commerces avant les vacances du temps des fêtes avec notre directeur du service en développement à la MRC de la Matapédia, Steve Ouellette. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour. Alors, j'imagine que vous êtes beaucoup occupé vous avez été beaucoup occupé dans les dernières semaines. Oui, on a un mois de décembre passablement occupé, effectivement. Oui, avec tout ce qui a changé dans les dernières semaines au niveau des commerces, beaucoup. C'est pour ça qu'on va en parler avec vous. Depuis le 7 décembre dernier, nous sommes en zone rouge. Donc, les restaurants, les bars, les gyms sont fermés. Comment se portent ces entreprises jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr qu'il y avait 2 éléments qui venaient les affecter. C'est qu'avant de tomber en zone rouge, c'est sûr que pour ces entreprises-là, il y avait une certaine baisse d'achalandage qui se notait parce que les gens appliquaient les mesures, les consignes. Donc, c'est sûr que pour les restaurateurs, certains avaient réussi à maintenir un bon débit d'achalandage, mais pour d'autres, ça avait diminué. Donc, le passage à la zone rouge devenait peut-être facilitant pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un casse-tête. Donc, on entendait un peu les 2 sons de cloche là, lorsqu'on discutait avec les entrepreneurs. Mais c'est sûr que le changement leur a apporté de nouveaux ajustements, puis c'est pas tout le temps facile là, de se revirer de bord comme ça, de garder son personnel en place aussi, parce que ça reste ça aussi une des principales préoccupations pour ces entreprises. Donc, encore là, je tiens à souligner la capacité de résilience de nos entrepreneurs qui, au travers de tout ça, réussissent à passer au travers. C'est pas facile pour eux, mais ils sont résilients puis ils se structurent bien, donc ça va être facilitant pour passer au travers. Oui, et j'imagine que c'est comme la 2e fois qu'ils font la même chose, donc j'imagine que cette fois-là, ça s'est peut-être fait plus facilement. Là. C'est la 2e fermeture, on veut pas, en 6 mois. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, je prends l'exemple des restaurateurs, là, on remplit le réfrigérateur de nourriture pour servir la clientèle, puis là, c'est fermé, puis pour combien de temps, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on perd?
Puis la perte, il faut l'assumer, là. Donc, c'est un casse-tête des fois qu'on oublie là, que nos restaurateurs, entre autres, ont à subir. C'est pas évident. Mm-hmm. Mais au moins, j'ai l'impression, comme j'ai parlé à Lynn Desrosiers, la propriétaire de l'Hôtel Gagnon, puis elle me disait que la première fois qu'ils ont fermé, elle n'a pas eu le temps, elle n'avait pas les moyens de faire de la nourriture pour emporter. Là, elle s'est préparée à une éventualité de peut-être refermer, donc son équipe était prête, là. Oui, tout à fait. C'est effectivement la différence comparée à la première fois. Là, on le voyait s'en venir, même si, bon, on a été un peu étonné que la Matapédia soit affectée par ça, mais là, on voit, là, on est tous sur le même pied d'égalité maintenant, puis on fait avec. Oui. Hier soir, à 17h, nous avons su, durant le point de presse de M. Legault, que les entreprises qui donnent des services non essentiels devront fermer du 25 décembre au 10 janvier. Quel genre d'impact ça aura sur nos entreprises de la vallée de la Matapédia? Bien, encore là, c'est sur les opérations. Là, on a, puis on le vit, nous, à l'échelle de la MRC, c'est le même pour toutes les entreprises. Donc, comment qu'on réorganise le travail? Évidemment, le télétravail est déjà installé pour plusieurs entreprises. Donc, c'est simplement de s'entendre avec le personnel, de réorganiser. Ça va bien, mais pour d'autres entreprises, le télétravail n'est pas possible. Donc là, ça demande une certaine gymnastique. Encore là, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient prévu là, cette annonce-là. Le gouvernement avait laissé entendre certaines choses. Donc, il y en a qui l'avaient vu venir. Donc, c'est peut-être plus facile à planifier que la première fois. Et c'est sûr qu'au niveau opérationnel, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont très occupés à tout réorganiser ça pour être capable d'être fonctionnel d'ici le 11 janvier. Oui, bien c'est sûr qu'on commence à être habitué à se revirer de bord à la dernière minute. Mais quand même, j'imagine que, tu sais, je pense aux commerces qui vendent beaucoup de cadeaux, par exemple. Au moins, j'ai l'impression que le gouvernement du Québec a pensé à ça, qu'on fasse toutes nos dépenses, finalement, avant le 25 décembre. Donc, ça va peut-être les aider un peu, là. Bien, c'est évident parce que pour plusieurs de ces entreprises-là, c'est souvent leur meilleur mois dans l'année. C'est là qu'ils vont aller chercher un profit appréciable. Donc, je pense que le gouvernement en a tenu compte dans sa décision, puis je suis convaincu que pour les commerçants, c'est apprécié. Puis en même temps aussi, après le jour de l'an, j'ai l'impression qu'on dépense moins. On a beaucoup dépensé dans le mois de décembre. Donc, l'argent, l'économie que les commerces font du 2 janvier au 10 janvier, j'ai l'impression que c'est pas une énorme perte non plus, là. Effectivement, parce que dans le fond, c'était surtout le Boxing Day qui était la grosse période forte. Mais après ça, dès janvier, ça ralentissait un petit peu. Donc, je pense qu'on va être capable de composer avec ça. C'est sûr qu'il y a certains commerces qui ont la voie électronique qu'ils peuvent utiliser pour le Boxing Day. Donc, chacun va s'organiser. Oui. Mais c'est sûr que quand on regarde, c'est les plus petites PME, que eux, ça vienne plus les impacter. Fait qu'il faudra voir comment ils auront trouvé des solutions là, pour être capable de s'ajuster pendant cette période-là. Puis en espérant aussi que le 11, tout reprend là, comme prévu, c'est ce qu'on souhaite tous, là. On espère, dans le fond, que ce sacrifice-là va avoir un impact positif sur la courbe qui tarde à fléchir, malheureusement. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'arrêter la contamination le plus rapidement possible. Vous, la MRC de la Matapédia, comment vous pouvez aider ces entreprises-là? Depuis la zone rouge, vous avez bonifié l'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises. Oui. Pour le mois de décembre, là, en plus, j'imagine qu'il va y avoir une prolongation pour peut-être le mois de janvier? Bien, oui, faut la prévoir. Dans le fond, c'est que le programme d'aide d'urgence, lui, il est toujours en vigueur, il est disponible. Mais comme il est arrivé le passage à la zone rouge pour le Québec, à partir du mois d'octobre, le gouvernement a ajouté un volet qu'on appelle l'aide aux entreprises en alerte maximale, ceux qui sont en zone rouge. Donc, quand une entreprise, à ce moment-là, doit fermer à cause qu'on a un passage en zone rouge, bien, il y a une aide financière qui est disponible pour ces entreprises-là. OK. Donc, de notre côté, au niveau de la MRC, c'est que à partir du 7 décembre, le volet est maintenant ouvert pour les restaurants, les bars, les gyms. Donc, toutes ces entreprises-là qui sont partiellement ou complètement fermées à cause qu'on a passé en zone rouge. Okay. Donc, ils ont accès à un prêt. Mais dans ce prêt-là, il y a une portion qui est subventionnée pour couvrir les frais fixes, taxes municipales, l'électricité,
les différents frais de loyer qu'il peut y avoir. Donc, sur une entreprise, à ce moment-là, si elle prend un prêt, exemple, de 50 000 jusqu'à un maximum de 50 000 elle peut aller chercher jusqu'à 15 000 maximum par mois en subvention. Et si ça s'étire sur 2 mois, 3 mois, bien là, c'est le seuil va être à 80 à ce moment-là. OK. Donc, c'est là que pour un restaurateur, pour un bar, pour un gym, bien là, cette aide-là devient un peu plus intéressante. Oui, c'est un prêt. Puis des fois, on ne veut pas aller se rajouter un prêt dans une période comme celle-là. Mais là, il y a une forte proportion qui est subventionnable parce qu'on vient couvrir les frais fixes de ces entreprises-là qui n'ont pas choisi de fermer, mais la zone rouge les oblige à fermer. Il faut comprendre que ce volet-là est vraiment pour les entreprises qui doivent fermer à cause de la zone rouge. Si une entreprise, elle, n'a pas besoin de fermer à cause de la zone rouge, mais qu'elle aurait un besoin de liquidité, on peut l'aider avec le programme qui est déjà en vigueur, le programme d'aide d'urgence. OK. C'est bon, je comprends. C'est vraiment un programme qui est déjà là, mais qui a un volet pour les entreprises affectées par la zone rouge. OK. Puis là, depuis l'annonce d'hier, est-ce qu'il y a des nouvelles aides qui s'en viennent? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Il est trop tôt pour le dire. Okay. Je crois qu'il y a des annonces à prévoir, mais là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Okay. Ça se fera à suivre dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que début janvier, on va en savoir plus. OK. C'est bon. En terminant, j'ai envie de vous dire félicitations. Vous êtes le prochain directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de la Matapédia. Vous allez rentrer en fonction le 5 janvier prochain? Et oui, c'est un beau défi que j'accepte avec humilité parce que j'ai le privilège de prendre la succession de M. Mario Lavoie qui a fait un travail exceptionnel à la direction de la MRC. Puis les conditions gagnantes sont là pour moi parce que justement, il y a une transition qui va se faire avec Mario dès le début janvier. De savoir que j'ai un mentor avec moi pour m'accompagner, mais on a déjà une équipe solide au niveau de la direction des différents départements, des gens d'expérience qui sont là en place depuis longtemps puis qui vont m'épauler dans ce défi-là. Puis on a un groupe de professionnels exceptionnels à la MRC aussi, donc pour assurer un service de qualité pour les municipalités de la Matapédia et pour la population matapédienne. Fait que oui, je prends ce défi-là avec humilité, mais je suis content de le faire bien entouré comme ça, puis c'est le 5 janvier que ça commence. Parfait. Bon, bien, félicitations. Puis on se reparle après le temps des fêtes. Ben oui. Ben oui, parfait. Alors, Steve Ouellette, merci beaucoup et joyeux temps des fêtes. Puis je vous souhaite bonne chance. Je sais que présentement, vous devez être fort occupé. C'était important pour moi de discuter avec la population matapédienne, puis en même temps, à toute l'équipe de la TVC, je vous souhaite un bon temps des fêtes, beaucoup de repos, puis on reprend 2021. 2021 ne peut être que mieux que 2020. Oui, oui, ça c'est clair. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Qui dit fête de Noël dit messe de minuit, hein, Zoé? Puis là, qu'est-ce qu'on fait pour la messe de minuit cette année? Oui, bien, on s'entend que c'est pas tout le monde qui va encore à l'église, mais il y a plein de gens qui ne vont pas à l'église à tous les semaines, mais que c'est important dans le temps des fêtes d'aller à la fameuse messe de minuit. C'est une tradition familiale qui se perdure d'année en année, ça, à la messe de minuit. Même si on n'est pas croyant, pratiquant. Croyant, mais pas pratiquant. Oui, c'est important. Moi, je me fais un point d'honneur d'être là à la messe de minuit. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir ça parce que moi, ça m'intéressait bien gros. Oui. Donc, j'ai parlé à Marien Bossé, c'est le prêtre, c'est un des prêtres de la vallée de la Matapédia. Lui, il est surtout concentré, c'est surtout à Amkoui qui anime la messe. Donc, on parle finalement que partout, c'est fermé, dans toutes les églises de la vallée de la Matapédia, mais à Amkoui, par exemple, ça va être diffusé, ça va être virtuel. Dans le fond, les gens vont pouvoir se déplacer en vrai pour aller à la messe. Mais il va en avoir bien une, mais on va pouvoir la regarder de chez nous, de notre salon. Ben oui, la fabrique Joseph Labrie d'Amkoui s'est modernisée dans les dernières semaines. Ils ont une chaîne YouTube et ils diffusent la messe en direct. Donc, vous pouvez
célébrer la messe de minuit en direct sur leur chaîne YouTube. Et nous aussi, à la télévision communautaire, on va pouvoir la diffuser là, quelques jours plus tard. Donc, vous allez pouvoir faire du rattrapage de messe de minuit. Hey, je suis rentrée dans l'église puis j'étais vraiment surprise. Il y a des caméras partout. Oui. Super technologique. Ben, c'est correct. Technologique. Ça prend ce virage-là. Puis, Marianne Bossé, c'est pas un prêtre. On est habitué dans les dernières années d'avoir des prêtres internationaux dans la vallée de la Matapédia. Puis, c'est un Québécois, hein? J'étais pas au courant. Là, il l'a pas dit. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Il l'a pas dit durant notre entrevue parce qu'on en a parlé après. Puis il mentionnait que c'est un des derniers prêtres québécois. Maintenant, c'est beaucoup des prêtres à l'international qu'on a partout à travers le Québec. Donc, peut-être qu'on est moins croyants finalement que on sent que l'appel et la foi et c'est moins présent là, que d'autres pays. Oui, puis que jadis aussi là. Peut-être. Oui. Ouais, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc, on parle aussi, pas juste de la messe de minuit, mais un peu l'Église est rendue où dans notre société d'aujourd'hui? Marianne Bossé, vous êtes un des prêtres dans la vallée de la Matapédia. Puis, oui, mais merci beaucoup de nous inviter chez vous. On voulait savoir comment ça va fonctionner cette année, la messe de minuit, en temps de pandémie dans la vallée. Bon, ça va être tout à fait spécial. Hein. D'abord, les paroisses où il y avait cédulé des messes de Noël, toutes les paroisses ont annulé à cause de la restriction en zone rouge de 25 personnes par célébration. Ce qui fait que c'est très difficile à gérer parce que les gens viennent beaucoup aux messes de Noël habituellement et puis les églises se remplissent. Hein. Alors, si je prends l'exemple d'une paroisse comme Amqui, où il peut rentrer 600-700 personnes, et comment gérer et contrôler, faire entrer 25, hein, sans que ça fasse de division ou de rendre des gens bien mécontents. Ça fait que chacune des paroisses ont décidé, finalement, de ne pas ouvrir là, pour la messe de Noël. OK, donc Valbriand, Sébec, tous les villages et la ville de Cozapiscale ont annulé leur messe de minuit. OK. Il faut bien préciser aussi que dans les situations actuelles, avec un aussi grand nombre de paroisses, avec 3 prêtres, ben dans une année donnée, il n'y a jamais des messes partout dans toutes les églises. C'est pas possible d'être partout présent. Habituellement, c'est où? Dans la vallée? Bien, c'est que ça change d'une paroisse à l'autre. Okay, il y a peut-être Amqui qui l'a toutes les années, là, toutes les paroisses les plus grosses, mais les autres, ça alterne. Là, OK. Soit aux 2 ans ou même aux 3 ans, là, pour les plus petites. Là. OK. Donc, il va y avoir une messe de minuit seulement à Amqui. Oui. Comment ça va fonctionner? Bien, il n'y aura pas de foule. OK. Il va y avoir le célébrant, il va y avoir une personne ou quelques-unes pour les chants, puis il y aura une personne pour faire les lectures. Et ça va passer par médias. Là. Ouais. Par médias. Ça va être virtuellement comme qu'on fait présentement. Donc, OK, parfait. Puis les gens, ils vont pouvoir se mettre en ligne sur... Oui, ils vont pouvoir écouter en direct sur le site de la paroisse d'Amqui. OK. Seulement qu'à aller sur le site de la paroisse d'Amqui et ça va être diffusé en direct. Et ils peuvent l'écouter n'importe quand aussi, là, s'ils le veulent. Là. OK, pas seulement pas juste là. C'est comme une bulle. Là. Okay. Pas trop fort en électronique, mais ils peuvent aller le voir après ou le lendemain. Ou, c'est une très bonne idée. Excellent. OK, parfait. Puis, donc, c'est vous qui allez être le célébrant. C'est vous, parfait. Oui. Donc, j'imagine que ça va être à minuit. Ça va être à 9 h. À 9 h. À 21 h. À 21 h. Le 24 ou le 25? Le 24. Le 24, parfait. J'avais une question pour vous. Vu que c'est différent cette année, est-ce que vous avez des idées un peu de rituels que les gens peuvent avoir pendant le temps des fêtes, puisqu'ils ne peuvent pas venir ici à l'église pour se recueillir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui ne viennent pas nécessairement à l'église toutes les semaines, mais dans le temps des fêtes, c'est important pour eux. C'est que moi, ce que je pourrais suggérer, c'est de viser la communion quand même. Si on se donne rendez-vous, par exemple, le 24 à 21 h, c'est que même si c'est virtuel, ça n'empêche pas qu'il y ait une communion spirituelle quand même entre nous autres. Si je prends l'exemple d'une famille,
Déjà, des personnes m'en ont parlé, là, ça leur fait beaucoup de peine, bien sûr. Leurs petits-enfants ne peuvent pas venir de l'extérieur, même leurs enfants. Alors, mais ça ne veut pas dire que les liens sont coupés parce qu'il n'y a pas le rassemblement familial. Hein? Il y a quand même une communion, il y a d'autres moyens de se parler. Et dans une célébration comme cela, ben, le Seigneur, il est partout, la parole de Dieu peut être entendue par tout le monde et avoir cette conviction là, d'être en communion, puis pas une communion imaginaire, une communion réelle aussi, hein, qui est là, présente aussi. Et on peut vivre Noël ensemble, puis ça peut avoir du sens. À d'autres moments, ben, ça peut être un petit peu de s'arrêter, puis de réfléchir à ce que ça signifie Noël. Hein? Je pense que cette année, bien sûr que c'est dommage, puis les gens trouvent ça dommage de ne pas pouvoir célébrer Noël, quoique ils étaient déjà préparés. Hein, la plupart ne sont pas trop surpris là, à voir la situation qui existe déjà aussi un peu partout, là, avec le confinement. Mais ça peut être une occasion d'y aller un peu plus vers l'intériorité. Hein? On s'habitue d'une année à l'autre, là, on fait des grosses fêtes, puis il y a beaucoup de flafla extérieur. Oui. Les cadeaux. Puis c'est bien aussi, ça a besoin d'être exprimé, mais ça peut avoir aussi, à force d'en mettre, que ça peut nous tenir dans une certaine superficialité, hein, d'oublier la source. Hein. Pourquoi fête-t-on Noël? Hein? Est-ce que c'est uniquement devenu une fête de cadeaux, une fête de party, une fête de consommation? De consommation, oui. Est-ce que c'est devenu uniquement cela? Aussi, il n'y a pas un fond à découvrir là, à l'origine de tout cela, hein, sur le sens de notre vie, sur... c'est important ces questions-là. Pourquoi on existe? Où mène notre vie? Hein? Est-ce que notre vie, c'est quelques décennies sur Terre à s'amuser, puis bye-bye, c'est fini. Hein? Alors, on a tout un petit peu à gérer ce questionnement-là, chacun personnellement. Et le fait qu'on n'est plus dépouillé, qu'il va y avoir moins de rassemblements puis moins de fêtes dans les maisons, ben ça peut être une occasion là, de cette intériorité-là pour aller nous accrocher, je dirais, là, au sens profond de ce que nous célébrons. Se souvenir de l'histoire qu'il y a autour de Noël et la spiritualité, finalement. Parce que c'est entré dans notre culture, mais il ne faudrait pas que ce ne soit que culturel. Hein? Ça prend un petit coup de plot de peu plus profond que le culturel. Hein? C'est le spirituel, puis c'est le sens, hein, c'est le sens de la vie humaine, en fait, hein, qui est derrière tout ça. Oui, mais j'ai l'impression que c'est le côté positif de la pandémie. On revient vers l'essentiel, vers la base. Vers la base, oui. Oui, dans tous les secteurs, on dirait. J'ai une petite question concernant la messe de minuit. Est-ce que les gens sont autant au rendez-vous qu'avant? Ou ça a diminué? Non, c'est moins au rendez-vous. Oui, ça a diminué parce que comparativement, vous savez, avant, une paroisse comme Amqui pouvait avoir deux, trois célébrations là, dans la soirée de Noël, hein, avec la pratique qui était à peu près mur à mur. Ce que l'équipe pastorale que nous sommes pour 22 paroisses, ben, il y a quelques décennies, il y avait 3 prêtres à Amqui. Hein? Alors, comprenez-vous, l'ampleur, là, comment on n'est pas dans la même situation. Mais il y a encore, bien sûr, beaucoup plus de gens qui viennent à Noël qu'il y en a dans le courant de l'année. Là. Okay? Oui, il doit y avoir beaucoup de gens, comme je disais un peu plus tôt, qui viennent à la messe de minuit, mais pas à d'autres moments durant l'année. Et il y a aussi le fait que les milieux ruraux, hein, il y a beaucoup de gens d'origine des milieux ruraux qui sont allés gagner leur vie à l'extérieur. Et à Noël, lorsqu'ils reviennent dans les paroisses de leur origine, de leurs parents, ben parfois, ils se regroupent à l'église. Okay? Oui. Ça leur rappelle des souvenirs aussi. Alors que le phénomène va être moins vrai dans l'inverse. Il va y avoir moins de gens de milieux ruraux qui vont aller en ville, dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. Donc, en terminant, j'ai envie de parler du fait que vous êtes nouveau dans la région. Oui, moi, je suis ici depuis le mois d'août. J'ai commencé le 1er août dans l'unité pastorale. OK. Fait que vous êtes nouveau, donc bienvenue.
Merci d'être ici. Merci. Puis merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été super intéressant. Puis je vous souhaite une belle messe de minuit. Merci beaucoup et pareillement. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre dernière émission de 2020. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été nos yeux et nos oreilles sur la province. Oui, joyeux temps des fêtes, tout le monde. On se revoit le 8 janvier 2021. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison d'être aussi fidèles avec nous et de nous suivre et de croire en nous, la télévision communautaire. C'est très apprécié. On vous remercie beaucoup. J'espère que la fin de l'année 2020 sera bonne pour vous et que 2021 sera mieux que 2020, c'est sûr et certain. Ça peut pas être pire. On a touché le fond du baril en 2020. Donc 2021 sera merveilleux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le canal 4 de Cogeco. Nous avons des émissions pendant tout le temps des fêtes, des nouveautés et des archives pour vous. N'oubliez pas, le 27 décembre, le méga, giga, extraordinaire bingo de la télévision communautaire, 2500 $ en prix. Je vous remercie beaucoup. Passez de joyeuses fêtes. On se retrouve le 8 janvier 2021.